Dans cette vidéo, on va parler de l'actu autour du dossier de Kylian Mbappé avec pas mal de nouvelles choses très intéressantes. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où encore une fois, on va aborder le sujet Kylian Mbappé avec notamment de nouvelles informations qui sont sorties et pour moi, ça ce n'est que mon avis qui montre encore une fois que Kylian Mbappé s'est quand même pas mal moqué de nous. Et quand je dis moqué de nous, je parle bien évidemment du PSG. Dans cette vidéo, on va voir pas mal d'actu, notamment d'actu qui parle un peu de la signature, de l'accord, du contrat, appelez ça comme vous voulez, entre Mbappé et le Real Madrid, qui vont aussi parler un petit peu de ce qui va, on va dire, des contours de son contrat, donc de ce qu'il va grosso modo toucher, aussi parler de ses droits d'image, etc. et de la planification sportive du Real Madrid avec l'arrivée d'Mbappé. On va voir tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. On va essayer, on va tenter un truc les gars, un petit rush 4000 abonnés là avant la fin du mois si possible. Voilà, les gars, je pose ça là, faites le nécessaire si c'est dans votre capacité, voilà, abonnez-vous, le petit like et tout, ça fait plaisir, en tout cas je vous remercie si vous le faites. On va pouvoir passer, l'accord entre Mbappé et le Real Madrid a été conclu au tout début du mois de janvier lors d'une réunion qui s'est tenue entre les deux parties, annonce Santigi FM. Alors, j'ai envie de réagir à ça premièrement. Alors, information, comme d'habitude, en vrai, à prendre avec des pincettes, même si on va dire que maintenant, la plupart des infos qu'on entend autour du dossier Mbappé, grosso modo, je pense que ça doit ressembler un petit peu à ce qui s'est passé ou alors à ce qui se passe là, parce que voilà, la plupart des gros médias et des grosses sources sont d'accord pour l'accorder, même si pour le moment, il n'y a toujours rien d'officiel, et c'est important de le rappeler, hein. Bon, ça ne veut pas dire que je crois à autre chose. Je crois bien évidemment comme tout le monde que Mbappé au Real Madrid c'est quasi fait, voire même ça se trouve c'est déjà fait, mais on va toujours mettre le petit quasi parce que voilà on ne sait pas. Mais je pense que en vrai c'est fait. Là ils sont juste en train de peut-être d'arranger, de parler de pourcentage. Tu vois ça doit être. Là ils doivent être en train de régler entre le Real et Mbappé. Vraiment ils doivent être en train de régler les petits derniers détails du contrat. Et puis ça devrait être annoncé je pense d'ici la fin de la saison. Quelque chose comme ça. Donc, on va quand même dire information à prendre avec des pincettes comme d'habitude, mais je voulais réagir à cette première phase, encore une fois pour montrer que finalement le Kiki s'est quand même pas mal moqué de nous. Pourquoi vous allez dire que je dis ça? Pour la simple et bonne raison que de base, et ça Nasser Al-Khelaifi il nous l'a toujours dit, et même je crois qu'Mbappé avait confirmé, avant de possibles discussions entre lui et un autre club, il avait toujours dit que d'abord il allait annoncer sa décision au club, que d'abord il allait l'annoncer à Nasser Al-Khelaifi. Ce qui a été fait, c'est écrit juste en dessous, dans la foulée, et pour tenter de se rassurer, Nasser Al-Khelaifi aurait fait démentir l'accord par la presse. Kylian Mbappé aurait ensuite sollicité un rendez-vous avec Nasser Al-Khelaifi, que ces derniers a repoussé. Ce n'est finalement que le 13 février que Kylian Mbappé lui a annoncé son intention de partir lors d'un entretien. Là où j'ai un petit souci, et qu'encore une fois, moi de toute façon j'arrête pas de vous répéter, que Mbappé parte, en vrai peut-être que c'est un mal pour un bien sportivement, oui il va manquer, mais tout le contexte nocif autour je pense va faire quand même un grand bien au club, et peut-être même que ça va libérer certains joueurs qui sont au club actuellement, même si tu as aussi le risque que peut-être tu vas perdre ton joueur phare et que tu vas faire des mauvais choix, des mauvais recrutements et tout, qui font que sportivement tu vas être bien moins fort qu'avec lui. C'est une possibilité, même si je tiens à le rappeler que le PSG d'Mbappé, factuellement, c'est 8ème de finale de Ligue des Champions sur les 2 dernières années, et c'est la Ligue 1 sans Coupe de France. Donc c'est quand même difficile de faire pire factuellement, tu vois. Maintenant, moi le fait qu'il parte libre, ça me dérange. Et pour ceux qui me disent qu'il n'y avait pas de solution possible, pour moi, ça, encore une fois, ça montre un peu que c'était quand même ce qui l'arrangeait. Et je vous le dis, je vous le répète, le PSG l'été dernier était prêt à le vendre. C'est lui qui a fermé la porte. Bizarrement, c'est lui qui a fermé la porte et qui, dès le début janvier, est parti négocier avec le Real Madrid pour un accord. Bizarrement, parce que oui, Kylian Mbappé préfère prendre une prime à la signature plutôt que de laisser une indemnité de transfert
au Paris Saint-Germain, mais ça du mal, mais ça pardon, certaines personnes ont du mal à le tolérer, ont du mal à l'accepter. Maintenant, encore une fois, Mbappé du coup a un petit peu menti, on va dire, ou en tout cas a fait les choses différemment, puisque de base il avait annoncé que avant de discuter et de, on va dire, faire quelque chose d'autre, il allait annoncer au club sa décision. Et d'ailleurs, on s'en rappelle, début janvier, du coup, au moment du Trophée des Champions, il a dit, une fois que j'aurai pris ma décision définitive, je l'annoncerai. Je ne vais pas laisser traîner les choses et je ne vais pas faire comme en 2022 et attendre le mois de juin, quelque chose comme ça, il avait dit. Sauf qu'en fait, au moment du coup du Trophée des Champions, et il a fait cette annonce, bah, il était déjà en train de discuter avec le Real Madrid. Si l'information de Santi JFM est vraie, début janvier, du coup, enfin, ouais, au tout début du mois de janvier, donc c'était grosso modo à peu près au moment du Trophée des Champions, il était déjà en train de faire des réunions avec Madrid. Donc ça veut dire que son choix était déjà fait à ce moment-là. Donc pourquoi t'es venu lors du Trophée des Champions nous faire toutes ces belles phrases, nous dire oui, pour l'instant j'ai rien décidé, oui c'est de la com, je sais, mais tu peux répondre différemment, et on le sait très bien que Mbappé en communication il est très très solide. Ne vous inquiétez pas que quand il a des messages à faire passer, il les fait passer, et ça on l'a bien compris au fur et à mesure des années. Donc finalement Mbappé n'a pas totalement respecté sa promesse. Après c'est vrai que là je chipote un peu, dans tous les cas il se barre, donc finalement on s'en fiche un peu de tout ça, mais c'est juste pour montrer qu'encore une fois il s'est un peu moqué de nous. Et juste aussi pour répondre à certains, en vrai Mbappé de base j'aime beaucoup le joueur, enfin de base non, j'aime beaucoup le joueur, et quand il sera du côté de Madrid et qu'on va dire toute cette histoire et le fait de digérer son transfert libre, et que le PSG encore une fois un peu passé pour les pigeons dans tout ça, et ça fait mal. Une fois que j'aurai digéré un peu tout ça du côté de Madrid, voilà, quand il sera trop fort, je le dirai. Quand au PSG il était trop fort et qu'il faisait moins de vagues en dehors du terrain, je le disais, j'étais très content. Et quand il sera à Madrid, peut-être qu'un jour où il prendra la LDC avec Madrid et la Ligue des Champions, bah voilà, je dirais juste que ce mec est trop fort. J'ai pas de haine particulière envers lui. C'est juste que j'aime pas la façon dont se finit cette histoire. J'aime pas le fait de partir libre. Et surtout, le truc que j'aime pas, c'est entre guillemets le storytelling qu'on nous raconte. On veut nous faire passer Mbappé pour le gentil, pour celui qui a tout offert, pour celui qui a tout fait. Alors que dans la réalité, c'est pas ça. Le PSG a des torts, bien évidemment, mais Kylian Mbappé en a aussi énormément. Bon, alerte info à encore trouver entre le Real Madrid et Kylian Mbappé pour un transfert l'été prochain, affirme la très sérieuse BBC. Donc encore une fois, ça montre que on est très proche du dénouement final, même voire c'est déjà fait. Kylian Mbappé conservera 80% de ses droits à l'image au Real Madrid. Conservera ses 80% de droits à l'image, et le Real Madrid aura les 20% restants. Le Real Madrid qui a quand même réussi à négocier 20% de droits d'image. Mais même si c'est pour le Real Madrid, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Je tiens à le rappeler qu'à l'époque, Cristiano Ronaldo, donc on parle pas de n'importe qui, il était en 50-50. Le Real Madrid, généralement, il ne laisse pas les droits à l'image aux joueurs. Et là, Mbappé, il a réussi à gratter 80%, là où au PSG, bien évidemment, il était à 100%. Donc, l'un dans l'autre, on va dire que chacun a fait un pas vers l'autre, même si, je tiens à le rappeler, le Real Madrid c'est un peu couché là-dessus, parce que dans l'histoire du Real Madrid, c'est normalement ça n'arrive pas. Et pour vous dire, je viens de vous le dire, l'exemple, Cristiano Ronaldo à l'époque, à son prime et tout, c'était en 50-50. Donc Mbappé quand même là-dessus a fait un petit pas. Une communication formelle du PSG de Kylian Mbappé aura lieu dès l'instant où il signera ce contrat avec le Real Madrid. Donc si on prend cette info, pareil, et c'est Fabrizio Romano, donc là j'y crois un peu plus. Pour le moment, rien n'a été signé entre Mbappé et le Real Madrid, puisqu'il n'y a pas eu de communication du PSG et de Kylian. Donc pour l'instant, je pense que, comme je vous le dis, peut-être que il y a des préaccords, peut-être qu'il y a des trucs. Je suis pas en train de vous dire que Mbappé au Real Madrid, ça se fera pas. Je vous dis juste que factuellement, officiellement, le contrat n'a pas encore été signé, ou en tout cas le contrat, ou en tout cas le Real et Mbappé ne veulent pas l'annoncer maintenant. Mais je pense que si jamais il y a un contrat signé officiellement, je pense que le PSG sera mis au courant légalement ou quelque chose comme ça. Bref, le joueur recevra des primes mais touchera un salaire fixe à la hauteur de ceux de Jude Bellingham et Vinicius Junior. Donc les dernières infos qu'on avait, ça parlait d'un salaire autour de 15-20 millions d'euros. J'ai quand même du mal à y croire, soyez honnêtes. Mbappé qui prend 20 millions d'euros alors qu'au PSG il était à 70.
encore une fois, ça montre que il s'est bien moqué de nous, hein. Soi-disant le grand prince Mbappé qui est resté au PSG pour le projet sportif. 70 bâtons. Là au Real Madrid, il va en toucher 20, il est bien content et il dit rien quoi. Ça fait mal. Et pour finir, bon ça on en a déjà un peu parlé, c'est l'information un peu marrante de Gollery, selon El Chiringuito, cette fois-ci c'est le Chiringuito, dans l'autre vidéo quand je n'avais parlé c'était pas le Chiringuito qui l'avait annoncé. Kylian Mbappé aurait annoncé son départ à ses coéquipiers en espagnol, certains n'auraient pas applaudi parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il disait, voilà, je vais pas réagir là-dessus, c'est juste l'info est plutôt marrante, comme Mbappé, hein, et Suna Final, on connaît un petit peu le personnage. Bref, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.